L'émission de Demande qu'un horaire qui m'ont vu sur scène, qui m'ont demandé de venir, moi je voulais pas, et Laurent avait entendu parler de moi par des journalistes, je sais pas quoi, et en gros il a fait savoir à ses équipes, alors après c'était des équipes qui ont menti pour me faire venir, j'en sais rien, mais que en gros il aimerait bien avoir un représentant d'humour noir dans l'émission, que lui il aimait beaucoup ça, et effectivement dès que je suis arrivé il m'a soutenu en citant Pierre Doris et tout, en disant qu'il aimait bien les mecs qui faisaient de l'humour noir, qu'il n'y en avait pas dans l'émission, donc voilà. Ça veut dire qu'en allant là-bas, tu savais que t'allais pas te faire buzzer? Ah non, pas du tout. Moi, je savais rien. Ah. Bah, même lui, il savait pas. De toute façon, tu sais, cette émission, il peut pas y avoir de triche. T'as un public, hein, donc il rit ou il rit pas. Si le public rit pas, ils peuvent pas te garder, tu vois. Donc là, t'avais pas de. Non, non. Je savais juste que lui, il était open à recevoir des mecs qui faisaient de l'humour noir et que. Moi, avec ce que je faisais, je me disais, bon, en plus à l'époque, c'était Chantal Goya, tu vois, qui faisait mettait des notes. Je dis, je vais pas aller faire des vannes. Des vannes sur le cancer du pancréas sur Chantal Goya. On va quand même être un peu vendu, tu vois. Parce qu'en fait, elle était partie. Donc j'ai pu faire des vannes et j'ai fait un premier sketch qui était très rentre dedans, tu vois. Et il m'a soutenu, mais parce que ça le faisait vraiment rire. Oui. Je rappelle que Jérémy, lors de la deuxième saison de Ondar, c'est l'humoriste, le numéro 1 de Ondar. Et c'est celui qui a eu la meilleure moyenne générale de l'année. Ouais, il y a eu la moyenne générale de l'année. Je me suis procuré ton bulletin. C'est gentil. Et il y a eu deux primes, il y a eu deux primes que j'ai gagné sur les trucs. Et ça, c'était chouette parce que, bon, la moyenne des notes, bon, on s'en fout un peu, mais les deux primes gagnés, c'était chouette parce que c'est le public qui votait. Donc ça, c'était chouette. Et j'ai quand même gagné avec un prime avec 8 mecs en fauteuil roulant. Et un autre où je faisais le dépeceur canadien, là, j'étais en homme tronc posé dans un frigo sans bras. Et je disais, j'ai perdu un pierre feuille ciseaux, il va bientôt rentrer. Le fameux sketch, la suite d'Intouchable. Ça, c'est celui où je fais un. C'est pas Florent Père, ça? Non. Non, il y a eu un sketch avec Florent dans un cinéma qui est très drôle aussi. Ouais, il était super drôle. Il était hyper drôle. Et il était pas issu de son spectacle, celui-là. Ah oui, c'est pour ça que j'ai retenu. Comme quoi, hein, il était capable. Et après, il y a eu, et après, non, j'ai fait Intouchable la suite où je fais un espèce de chorégraphe, homo très efféminé, très exagéré. Et il doit faire une comédie musicale avec Intouchable. Et en fait, il a 8 mecs black en fauteuil roulant qui débarquent. Ah, je l'avais eu. J'ai fait qu'une équipe de basket de handisport qui était venue faire un sketch avec moi et il découvre les mecs black en fauteuil roulant puis il dit non, dans le livre Intouchable, enfin dans le film Intouchable, le black il est valide, le blanc il est en fauteuil, ils ont dissocié les deux handicaps. Là vous pouvez pas, noir et handicapé c'est trop de mauvaise nouvelle pour les gens, machin. Et j'avais fait ça, c'est le premier problème. Et le deuxième j'avais fait le dépeceur canadien, tu sais, Luca Rocco Magnotta qui dépeçait. Et en fait j'avais fait un truc et Florent d'ailleurs jouait avec moi dans le sketch. Il fait un espèce d'intervieweur comme ça qui rentre dans l'appartement de Luca Rocco Magnotta en disant il est pas là, nous découvrons les lieux, blablabla, puis il ouvre le frigo et moi je suis dedans et j'ai plus de jambes, j'ai plus de bras et je suis son nouveau coloc et je suis hyper de bonne humeur et je me rends absolument pas compte de ce qui se passe et j'explique qu'on a joué à pierre feuille ciseaux. Enfin on a fait pierre feuille jambes et je dis j'ai un peu peur parce que le prochain il m'a dit on fait la revanche, c'est pierre feuille tête alors. Tu vois, et donc c'est quand même avec des sketchs comme ça que j'ai gagné, tu vois, les primes, avec des trucs quand même, tu vois, qui sont hardcore quand même, vraiment trash. Comme quoi c'est pas un humour segmentant comme on a voulu nous le faire croire. Il y aurait l'humour noir, c'est pas large, c'est pas populaire, tu vois, c'est pas vrai. C'est juste que souvent les humoristes qui font de l'humour noir, ils sont soit très intello, soit un peu engagés, mais tu vois, ils manquent d'objectivité.